Bonjour, aujourd'hui, Nous allons préparer des... haricots blancs aux légumes, parmi les recettes faciles, celles qui se font presque, toutes seules et qui te donnent l'impression d'être chez toi, celles que tu refais dès que tu y goûtes. On va utiliser des ingrédients simples, ceux qu'on a toujours à la maison. Rien d'étrange, rien de moderne, de la vraie nourriture. Le premier détail important, c'est de laisser les haricots tremper depuis la veille au soir, comme ça, dans beaucoup d'eau. Ensuite, il suffit de retirer l'eau et les haricots sont prêts à être mis dans la casserole. Astuce fondamentale. Nous mettons les haricots dans la cocotte minute avec tous les légumes et nous couvrons d'eau. Nous allons laisser comme ça jusqu'à ce que de la mousse commence à apparaître. Ah, c'est normal, ce sont les impuretés. Arriver à ce point, à feu moyen ou moyen fort, prend quelques minutes, donc il faut être un peu patient. Si tu remarques qu'un de tes légumes ne rentre pas dans la casserole, dans mon cas c'est le poireau, alors tu le coupes en deux et tu mets les deux moitiés. C'est simple, la vie c'est plus facile qu'elle ne paraît. Je te rappelle aussi qu'il est fondamental de couvrir avec beaucoup d'eau, mais sans aller jusqu'à le bord de la casserole, c'est-à-dire tu ne peux pas la remplir complètement, il faut toujours laisser au moins 30% vide. Bon, tu remues un peu les petits légumes et tu laisses te chauffer jusqu'à ce que ça commence à bouillir et que la petite écume apparaisse, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et si tu as oublié un des légumes, ce n'est pas grave, tu peux l'ajouter un peu plus tard, comme je fais moi avec le dernier morceau. Dans ce cas, du poivron rouge. Maintenant, on ajoute l'huile, le sel et le paprika. Et ensuite, on ferme la cocotte et quand elle est sous pression, 30 minutes à feu moyen. Donc il faut surveiller la soupape quand elle commence à faire pression, 30 minutes. Si tu regardes bien, le sifflet est monté et commence à libérer de la vapeur, donc les 30 minutes débutent maintenant. C'est ça l'avantage de la cocotte minute, tu n'as rien à faire, elle fait tout toute seule. Ensuite, on laisse la pression redescendre en retirant la cocotte du feu. Et une fois qu'il n'y a plus de pression, on ouvre parce qu'on va retirer les petits légumes entiers comme ça, c'est pour ça qu'on ne les a pas coupés. On va les mettre dans un pichet adapté à ton mixeur ou blender et avec une écumoire, on les dépose doucement. Si jamais il tombe un haricot ou autre chose, ce n'est pas grave, ça va juste mélanger un peu les saveurs, c'est même presque mieux. Donc si jamais il en tombe une, aucun problème. L'important c'est d'aller pêcher tous les petits légumes. Et ensuite ici, on va utiliser notre mixeur à fond pour transformer tous les légumes en une purée fantastique. Cela fait que les haricots ont beaucoup de goût et un bouillon bien épais. Alors allons-y, mixeur et on tourne jusqu'à obtenir une purée. Fais-le avec beaucoup d'amour pour que ce soit bien lié. Ainsi la texture finale, quand on mélangera à nouveau avec les haricots, sera beaucoup plus agréable. Et maintenant que c'est prêt, on va tout remettre sur le feu. C'est-à-dire, on rapproche la cocotte minute avec les haricots et on y ajoute cette purée fantastique qu'on vient de préparer. On remue la casserole et on laisse tout cuire à l'intérieur encore 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Et une fois que ça fait des petites bulles, c'est prêt. Parfait. Pour retirer du feu et servir un fantastique plat mijoté à la cocotte minute qui ne nous a demandé aucun effort et qui a cette allure incroyable. C'est le genre de plat qui te réconcilie avec la cuisine. Simple, pas cher et vraiment nourrissant. Regarde cette texture. Épais, onctueux et plein de saveurs. Comme autrefois. Si tu as aimé la recette, abonne-toi à Saladolandia. Dis-moi si chez toi on les faisait pareil. Merci.